Antoinette quitta le supermarché avec des sacs remplis de provisions, se dépêchant de rentrer chez elle pour préparer un dîner festif pour son 40e anniversaire. Seuls des amis proches et leur famille étaient invités. Perdue dans ses pensées, elle descendit du trottoir pour traverser le parking et fut soudainement renversée par une forte poussée venant de derrière. Elle tomba, lâchant les sacs et éparpillant leur contenu, et poussa un cri de surprise et de douleur. « Excusez-moi, madame, pour l'amour de Dieu, je ne sais pas comment c'est arrivé. D'où venez-vous » Le conducteur effrayé aida Antoinette à se relever, visiblement bouleversée. « Vous avez failli me renverser ? Qui donne même un permis de conduire à des gens pareils » s'exclama Antoinette en se frottant la main blessée. « Eh bien, vous aussi, vous auriez dû regarder autour de vous » protesta l'inconnu. Antoinette lui lança un regard enflammé et l'homme baissa le ton. « Je suis désolée, j'ai eu tort. Laissez-moi vous ramener chez vous et récupérer les courses maintenant » dit l'homme en commençant à ramasser les articles éparpillés. Revenant à elle-même, Antoinette réalisa qu'elle était en partie responsable de l'accident. Adoucissant son ton, elle dit « Vous avez raison, c'est ma faute, j'étais perdue dans mes pensées. C'est le résultat. Si vous pouviez me ramener chez moi, je vous en serais très reconnaissante. Je m'appelle Karim » sourit l'homme en lui tendant la main. Antoinette répondit en souriant également. Sur le chemin du retour, Antoinette et Karim eurent une conversation agréable. « Votre mari a de la chance d'avoir une femme aussi belle et intelligente. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance, ma femme m'a laissée avec une petite fille dans les bras. C'est ainsi que nous vivons. Avez-vous des enfants ?» Le visage d'Antoinette changea à cette question. Le sujet des enfants était douloureux pour elle, ayant été mariée depuis longtemps sans jamais réussir à devenir mère. Elle répondit brièvement « Non, nous n'avons pas d'enfants. » « Nous sommes arrivés, merci pour le trajet, passez une bonne journée » dit Antoinette lorsque la voiture s'arrêta devant une grande et belle maison. « Antoinette, je suis désolée si je vous ai offensé » dit Karim en remarquant son malaise. « Non, ce n'est pas vous, mes nerfs sont à fleur de peau ces derniers temps. »« Merci encore » répondit Antoinette. Elle déballa rapidement les courses et commença à préparer le dîner. La table dans le salon était presque prête, et avec peu de temps avant l'arrivée des invités, Antoinette appela son mari Kwame, mais il ne répondit pas. Antoinette soupira profondément. Dernièrement, Kwame rentrait tard du travail, souvent irrité par les questions d'Antoinette, prétendant avoir un projet critique. Antoinette s'était habituée à son absence et avait appris à vivre avec. Il y eut une sonnerie à la porte, et à l'interphone, Antoinette vit Ama et Cédric sourire. Ils étaient amis depuis l'université et étaient probablement les seuls amis proches d'Antoinette et Kwame, qui préféraient ne pas laisser beaucoup de gens entrer dans leur vie. « Antoinette, tu es tellement belle, on dirait que tu as toujours 25 ans, pas plus » dit Ama en l'admirant. « Tu es merveilleuse, joyeux anniversaire, ma chère, ceci est pour toi. » Cédric tendit à Antoinette un magnifique bouquet. « Et où est notre travailleur acharné ? Il n'est pas encore là. » « Eh bien, vous savez, c'est toujours des projets urgents, des réunions et des affaires pour Kwame, répondit Antoinette. « Je ne comprends pas comment tu peux supporter une telle vie, tu es toujours seule. Peut-être devrais-tu reprendre le travail ? Cédric cherche un nouveau spécialiste, et comme tu le sais, trouver un bon architecte est aussi difficile que de trouver un chirurgien. Je me souviens que tu étais la meilleure du cours, suggéra Ama, sentant l'atmosphère oppressante. Je serais heureuse, mais tu sais que Kwame est contre, répondit Antoinette. Antoinette, pardonne-moi, mais je vais dire ce que je pense, Kwame est égoïste et tu es folle. Ne vois-tu pas qu'il t'a transformée en femme de ménage et passe son temps comme il veut ? C'est tellement commode pour lui, exprima Ama son opinion. Eh bien, mes chéris, je suis contente de vous voir, venez à table. Quant à Kwame, j'espère qu'il pourra nous rejoindre bientôt. Antoinette tenta d'apaiser la situation en conduisant les autres invités à la table festive. Après un certain temps, lorsque la compagnie avait mangé et se remémorait leurs années d'étudiants, Kwame rentra enfin à la maison. Il sourit aux invités plus par politesse que par joie. « Kwame, tu aurais pu venir plus tôt aujourd'hui, nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps, et c'est l'anniversaire de ta femme. Où sont les fleurs pour l'hôtesse et la femme bien-aimée » Ama ne pouvait rester silencieuse en voyant Kwame arriver les mains vides. « Je suis aussi content de vous voir, mais le travail n'attend pas. Cédric me comprend probablement, répondit Kwame, montrant son mécontentement face à la situation. Je n'ai pas eu le temps d'acheter des fleurs, je me suis précipité. Antoinette, joyeux anniversaire, il lui tendit une boîte de bijoux. Merci, mon cher, dit Antoinette en ouvrant la boîte et en souriant tristement. Kwame ne prenait jamais la peine de choisir des cadeaux avec attention, il lui offrait toujours des bijoux. Cette année ne fit pas exception. L'atmosphère devint plus joyeuse avec l'arrivée de Kwame, mais ses messages constants sur son téléphone interrompaient les conversations. À la fin de la soirée, après avoir dit au revoir à Antoinette et Kwame, les amis partirent et le silence retomba sur la maison. Antoinette commença à ranger tandis que Kwame était absorbé par son téléphone. «
Kwame, ne penses-tu pas que même quand tu es à la maison, tu es très loin d'elle dans tes pensées? Antoinette, arrête de chipoter, je travaille, d'accord? Je comprends, dit Antoinette en silence, se dirigeant vers la chambre, retenant à peine ses larmes. Bien qu'elle soit mariée, Antoinette se sentait très seule et non désirée. Son père était décédé lorsqu'elle était jeune, et sa relation avec son beau-père n'avait jamais vraiment fonctionné. Heureusement, les amis d'Antoinette n'avaient jamais disparu de sa vie, sinon elle aurait été complètement seule. Elle se rappela sa conversation avec ses amis et envisagea sérieusement la nécessité de reprendre le travail pour passer son temps de manière productive et ne pas se sentir aussi seule. Le lendemain matin, Antoinette se réveilla tôt et remarqua que Kwame n'était pas à ses côtés. Elle eut un mauvais pressentiment et savait que quelque chose n'allait pas. Elle jeta un coup d'œil à la porte légèrement ouverte du bureau de Kwame et le vit dormir sur le canapé, couvert d'une veste. Son cœur s'emballa. Après avoir pris une douche et s'être préparée, Antoinette descendit au salon. Kwame était assis dans un fauteuil, regardant pensivement le paysage par la fenêtre, une tasse de café à la main. Il ne remarqua pas la présence d'Antoinette au début, mais lorsqu'elle le salua, il sursauta de surprise. « Kwame, tu agis bizarrement ces derniers temps, est-ce que ça va? Tu as dormi dans le bureau, tu m'évites? Y a-t-il un problème au travail, que se passe-t-il » Antoinette posa toutes les questions qui la tourmentaient. « Nous devons parler, répondit Kwame d'une voix calme. « Oui, je voulais aussi te parler. Je sais que tu seras contre, mais j'ai décidé de reprendre le travail, commença Antoinette, mais Kwame l'interrompit. Je suis tombé amoureux d'une autre femme. Elle est enceinte et nous attendons un enfant, dit Kwame avec le même ton banal. La vision d'Antoinette se brouilla, elle vacilla et pouvait à peine se tenir debout. Depuis combien de temps dure cette liaison? Fut tout ce qu'elle put demander. Qu'est-ce que ça change? J'ai appris la grossesse hier, si c'est si important pour toi, répondit Kwame. Merci de ne pas avoir gâché mon anniversaire, murmura Antoinette, les larmes coulant sur son visage. Évitons les crises de nerfs, dit Kwame. Kwame, ne te soucies-tu pas du tout de mes sentiments? Et toi, te soucies-tu des miens? J'ai 40 ans et tous mes amis ont déjà des enfants, et qu'avons-nous? Kwame haussa la voix, indifférent aux larmes d'Antoinette. Comment oses-tu me reprocher de ne pas avoir d'enfants? Tu sais ce que j'ai traversé, combien de médecins j'ai consultés, cria Antoinette. Arrête ce spectacle, pourquoi tout ce drame? Des milliers de personnes divorcent et passent à autre chose. Je vais bientôt avoir un fils et enfin être heureux. Ce soir, quand je reviendrai, nous discuterons des détails du divorce, dit Kwame avant de partir en claquant la porte. Antoinette s'effondra sur le sol, pleurant de douleur et d'humiliation. Kwame décida de rendre visite à sa maîtresse Zola pour lui annoncer qu'il avait enfin tout avoué à Antoinette et qu'ils allaient bientôt divorcer. Il prévoyait de légaliser sa relation avec Zola par la suite. Utilisant sa clé, Kwame ouvrit la porte de l'appartement qu'il louait pour Zola, surpris de la voir en train de faire ses valises. « Je suis à la maison, pourquoi personne ne me salue, et qu'est-ce qui se passe ici? Nous allons quelque part ?» demanda-t-il en souriant. Zola fut surprise de voir Kwame. « Ah, salut mon chéri, je ne t'attendais pas si tôt, dit-elle. Tu n'as pas répondu à ma question, allons-nous quelque part ?» demanda Kwame en faisant tournoyer Zola dans ses bras. La jeune femme fit la moue théâtralement. « Oui, nous allons dans ta belle maison de campagne où ta femme profite actuellement de la vie. » « Eh bien, ma chère, elle n'a nulle part où aller pour l'instant. Je dois lui acheter un appartement, comprends-tu? Je ne peux pas simplement jeter Antoinette à la rue, expliqua Kwame en fronçant les sourcils. Mais Zola n'écoutait pas, je ne veux rien comprendre. Nous sommes une famille, bientôt 3, et nous sommes entassés dans ce minuscule appartement misérable pendant qu'elle vit seule dans une grande maison. De plus, notre bébé a besoin d'air frais, et nous sommes forcés de vivre en ville et de respirer cet air pollué, dit Zola en caressant son ventre pour souligner son propos. Tu as probablement raison, ne te fâche pas, ne contrarie pas notre fils. Nous déménagerons, dit Kwame, l'esprit en ébullition. Pendant ce temps, Antoinette était sous le choc de la trahison de son mari et ne parvenait pas à rassembler ses pensées. Après avoir passé la moitié de la journée assise sur le canapé, elle pensa que c'était juste une mauvaise blague. Kwame allait venir et dire que c'était une farce, juste une farce, répéta Antoinette à voix haute comme un mantra. L'appel entrant sur son téléphone mobile la fit sursauter. Elle ne voulait parler à personne, mais essuyant ses larmes, elle regarda l'écran du téléphone, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était Kwame qui appelait. En faisant glisser son doigt sur l'écran, elle répondit à l'appel, mais le nœud dans sa gorge l'empêcha de parler. « Tu es là? Ok, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Écoute, je t'ai trouvé un appartement, tu dois aller le voir, dit Kwame. Antoinette ne prit même pas la peine d'écouter la suite et raccrocha simplement. Elle croyait que de telles questions devaient être discutées en face à face, pas au téléphone. Se préparant une tasse de tisane, Antoinette s'installa sur la terrasse confortable de sa maison.
Elle aimait la maison qu'ils avaient achetée ensemble et dans laquelle ils avaient investi leur âme. Maintenant, Kwame, comme si de rien n'était, comme si toutes ces années ensemble n'avaient jamais existé, lui disait qu'il lui avait trouvé un appartement. Scélérat, murmura Antoinette à haute voix en essuyant ses larmes. Elle essaya de se ressaisir, mais les souvenirs heureux de leur vie conjugale ne la laissaient pas en paix. Elle se sentait piégée dans un état de ruine, se demandant sérieusement si elle devait continuer à vivre avec ce vide et cette solitude devant elle. La soirée arriva sans qu'Antoinette ne s'en aperçoive, elle était encore perdue dans ses pensées et ne remarqua même pas quand Kwame rentra à la maison. Il la trouva et aborda immédiatement les choses sérieuses. « Antoinette, qu'est-ce que c'était ? Tu as raccroché le téléphone et n'as pas répondu à mes appels. Nous sommes adultes après tout, séparons-nous pacifiquement et à l'amiable. » « Je ne te retiens pas, dit Kwame. Que veux-tu dire par là ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je ne te retiens pas, va chez ta maîtresse si tu veux. Je t'ai trouvé un appartement, alors vas-y. Je suis dans ma propre maison et je n'ai pas l'intention de la quitter pour ta maîtresse. Au pire, nous la vendrons et nous partagerons l'argent. Je pense que ce serait juste, répondit Antoinette. Antoinette, cette maison est en fait achetée au nom de ma mère, si tu te souviens. De plus, elle ne peut pas être vendue car elle est sous hypothèque, dit Kwame. Excellent, maintenant je comprends pourquoi tu as insisté pour enregistrer la maison au nom de ta mère. Tu as bien couvert tes arrières. Te souviens-tu que j'ai vendu mon appartement il y a des années et investi tout ce que j'avais dans cette maison, rétorqua Antoinette. Je me souviens de tout, c'est pourquoi je te dis que je t'ai trouvé un appartement, tu dois le voir, et ensuite nous pourrons finaliser l'accord et le divorce, déclara Kwame. Très bien, vis ici, mais souviens-toi que tu devras répondre de tout dans cette vie, de tout, et tu répondras certainement de la douleur que tu m'as causée, dit Antoinette. Le lendemain, Antoinette alla voir l'appartement que Kwame lui avait trouvé. En chemin, elle se souvenait de leur bonheur passé, de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble pour obtenir ce qu'ils voulaient, de ce que cela avait coûté d'aménager leur maison, et de combien elle avait soutenu son mari. Antoinette avait sacrifié sa carrière pour Kwame, l'avait aidé avec des projets complexes, et maintenant il lui avait facilement trouvé une remplaçante. La principale raison pour laquelle ils en étaient à l'étape du divorce était l'absence d'enfants. Ce sujet était très douloureux. Antoinette avait consulté les meilleurs médecins, pris d'innombrables pilules et enduré de nombreuses injections, mais en vain. Les médecins ne pouvaient pas expliquer pourquoi elle et Kwame n'avaient pas eu d'enfants après tant d'années ensemble. Kwame n'avait jamais directement reproché à Antoinette ce problème, mais il était sûr que c'était de sa faute. Antoinette était peinée d'écouter Kwame parler d'Ama et de Cédric et de leur fils grandissant. Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas qu'elle se tenait devant l'entrée de son nouveau domicile. L'appartement au 5e étage se révéla spacieux et lumineux. Bien sûr, il ne pouvait pas se comparer à une maison privée, mais il était adapté pour y vivre confortablement. « Là où j'ai commencé, je finis maintenant », murmura Antoinette. Le lendemain, ses valises étaient presque prêtes. Elle ne prit que ce qui lui appartenait et regarda tristement en arrière, vers sa maison. Hélas, elle n'y avait jamais trouvé le véritable bonheur. « Kwame, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Une voix de femme cria derrière elle. Antoinette se retourna pour voir une jeune fille d'environ 20 ans de moins, belle et confiante, facilement confondue avec la fille de Kwame. Antoinette sourit, sentant une boule dans sa gorge. Elle voulait fuir ces gens, mais se ressaisit et répondit calmement. « Je suis encore chez moi, ma chère, et d'ailleurs, je suis toujours la femme légitime de ton amant. Quant à ce que tu fais ici, c'est une bonne question. Pas de honte, pas de conscience. D'où venez-vous tous, gens dégoûtants ?» Antoinette se tourna vers Kwame. « Je pense que j'ai dit que ta maîtresse ne devrait pas être ici avant mon départ. Elle n'est pas une maîtresse, mais la mère de mon fils. Arrête les crises de nerfs, cela ne nous mènera nulle part. Nous sommes des gens modernes, dit Kwame d'une voix forte. Très moderne en effet, ria Antoinette. Kwame, tu n'as jamais compris les gens, et tu te trompes beaucoup maintenant. Regarde là, il y a une ligne défilante sur son front. Je cherche un papa riche. Kwame fronça les sourcils, mais resta silencieux. Zola leva les yeux au ciel théâtralement et toucha légèrement son ventre encore plat. Antoinette ne put s'empêcher de rire. « Fille, comment t'appelles-tu » ? « Mon cher Kwame, cette fille est une actrice née. Je suis certaine que les surprises dans ta vie ne font que commencer. » Antoinette entendit le son d'un SMS entrant sur son téléphone et poussa un soupir de soulagement. Le taxi était arrivé à la porte de la maison. Prenant 2 grandes valises, elle les roula vers la sortie. Kwame regarda sa femme partir avec tristesse dans le cœur. Quelque chose le troublait, quelque chose d'inconfortable dans son âme. À un moment donné, il voulut même arrêter cette folie qui se déroulait dans leur vie, mais Zola reprit rapidement son rôle, sentant que quelque chose n'allait pas, et tenta de détourner l'attention de l'homme qu'elle adorait sur elle-même. « Kwame, mon cher, j'ai une douleur intense dans le bas-ventre » se plaignit Zola. L'homme reprit rapidement ses esprits. «
Ma chère, tu ne dois pas t'inquiéter. Repose-toi et reste calme comme l'a dit le médecin, souviens-toi, dit-il en tenant la taille de sa bien-aimée et en la faisant s'asseoir doucement. Antoinette quitta les murs de sa maison autrefois aimée en gardant sa dignité jusqu'à la fin. Il lui était insupportable de voir la femme qui avait détruit leur famille être traitée avec tant de tendresse et de soin par son mari. Et qu'est-ce qui attendait Antoinette elle-même à l'avenir? Elle avait peur d'y penser. Dans le taxi, elle laissa couler ses larmes. Le conducteur la regarda avec sympathie dans le rétroviseur et finit par demander « Ça va ? Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ? Je suis désolée, je n'ai pas pu retenir mes émotions plus longtemps. C'est juste que mon mari a amené sa maîtresse enceinte dans notre maison, c'est tout, répondit Antoinette, les larmes coulant sur son visage. Vous savez, mais je ne suis pas certain qu'une femme aussi belle puisse être remplacée. Quel imbécile est votre mari, répondit le chauffeur. Eh bien, où est cette beauté ? J'ai déjà 40 ans, il s'est trouvé une jeune fille, répondit Antoinette. Chère femme, vous n'avez que 40 ans, c'est le moment idéal pour aimer, vivre et s'épanouir. Quant à la jeunesse, ils n'ont que du vent dans la tête. À quoi bon leur jeunesse ? J'ai 67 ans, croyez-moi, en tant qu'homme expérimenté, tout ira bien pour vous, et quand cela arrivera, votre mari reviendra, mais en aurez-vous besoin à ce moment-là ? Cela peut sembler être la fin du monde maintenant, mais croyez-moi, vous vous souviendrez bientôt de cette situation avec une indifférence totale, et vous en rirez peut-être même plus tard, rassura le chauffeur. Antoinette était vraiment reconnaissante envers cet inconnu merveilleux pour son soutien et ses paroles aimables. Elle l'écouta et un espoir pour un avenir heureux commença à grandir dans son cœur. Durant son premier mois dans son nouveau logement, Antoinette s'organisa. L'appartement dans le nouvel immeuble était spacieux et confortable, mais il ne pouvait pas se comparer à la maison chaleureuse où elle avait passé de nombreuses années. Peut-être qu'elle serait devenue folle de solitude et de souvenirs tristes sans ses amis d'enfance, Ama et Cédric, qui l'ont soutenue du mieux qu'ils pouvaient. Cédric a immédiatement intégré Antoinette dans son entreprise. Petit à petit, Antoinette s'est installée dans son nouveau cadre de travail où elle a été chaleureusement accueillie par l'équipe. Lorsqu'elle a reçu son premier salaire depuis de nombreuses années, son bonheur et sa joie étaient sans limite. Ama était une visiteuse fréquente chez Antoinette, tandis que Cédric, de son propre chef, a cessé de communiquer avec Kwame. L'homme n'a appelé qu'une fois après avoir appris ce qui s'était passé, et bien sûr, n'a pas soutenu la trahison de son ami. Une nuit, Antoinette est restée tard au travail pour un projet urgent qu'il ne pouvait pas terminer à temps. Cédric était désespéré, certain que l'entreprise échouerait sur le projet et que le client irait voir un concurrent. Mais Antoinette, se souvenant de tout ce qu'elle avait appris à l'université pendant de nombreuses années, travailla dur et rectifia la situation. Laissant le projet terminé sur le bureau de Cédric, elle quitta le bureau. Il faisait assez humide et froid dehors, le vent pénétrant traversait son manteau et elle frissonnait de froid. « Oh, ma faute, j'aurais dû appeler un taxi à l'avance », se gronda Antoinette à voix haute en regardant autour d'elle et en repérant les phares d'une voiture garée de l'autre côté de la rue. La route était vide, alors elle décida de prendre un raccourci et de traverser les 4 voies. Un instant plus tard, une voiture surgit au coin de la rue, les phares l'éblouirent et elle entendit le crissement des freins, trébuchant de peur. « Tu es folle et probablement fatiguée de vivre », entendit-elle une voix d'homme. « C'est toi qui es fou, regarde où tu conduis », répliqua Antoinette, pleinement consciente qu'elle était en tort. Oh, une vieille connaissance. Bonjour, les mêmes personnes sont toujours sur la route, continua la voix masculine moqueuse, semblant familière. Les phares l'éblouissaient toujours et elle ne pouvait pas voir le visage du conducteur. Laisse-moi te donner un coup de main, je vais t'aider à te relever. Merci, on m'a déjà aidé. Mes genoux et mes mains sont écorchés, demain est un jour important pour moi, je dois présenter le projet au client et tu as tout gâché pour moi. Qu'est-ce que le client va penser de moi ? Dit Antoinette en le réprimandant. Et tu devrais dire à cette personne la vérité, que tu es une personne frivole qui se jette souvent sous les roues d'une voiture, répondit le conducteur. Tu as raison, c'est le genre de personne que je suis. Quoi qu'il en soit, monte dans la voiture, je vais te ramener chez toi, ou quitte la route, je suis pressée. Ok, je ne veux pas rentrer dans cet état. Ramène-moi chez moi, c'est ta responsabilité car tu m'as pratiquement renversée. Antoinette se releva rapidement de l'asphalte mouillé et se laissa tomber sur le siège passager. Lorsque le conducteur se tourna vers elle, Antoinette s'exclama de surprise. « Toi, Karim, si je me souviens bien de ton nom. »« Oui, c'est moi. »« Je t'ai reconnu tout de suite, tu es Antoinette, » répondit l'homme, et ils rirent tous les deux. C'était une sacrée coïncidence qu'elle ait presque fini sous la même voiture que quelques mois auparavant. « Eh bien, je me souviens d'où te déposer, » dit Karim avec un sourire, mais Antoinette sourit tristement en réponse. « Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai une nouvelle adresse maintenant, tu sais, il y a de nouveaux immeubles pas loin du pont sud. » « Oui, je sais. Donc, il se trouve que nous sommes voisins maintenant, sourit Karim.
Excuse ma curiosité, mais pourquoi as-tu déménagé d'une maison à un appartement? Ma fille et moi rêvons de déménager dans une maison, l'air y est plus pur et tout est différent. J'ai divorcé de mon mari, il m'a acheté cet appartement, alors j'ai déménagé, répondit Antoinette. Je suis désolée, mais si je me souviens bien, tu avais une famille heureuse il n'y a pas si longtemps, dit Karim. C'est du passé, je ne pouvais pas avoir d'enfant avec mon mari, mais sa maîtresse est tombée enceinte. Maintenant, ils vivent dans ma maison, profitant de la vie pendant que je suis dans cet appartement. Voilà, j'ai satisfait ta curiosité, restons là. J'ai une journée importante au travail demain. Je suis désolée Antoinette, je ne réalisais pas que c'était comme ça, dit Karim, et ils conduisirent le reste du chemin en silence. En arrivant, Karim sourit, nous sommes voisins, j'habite en face. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous nous rencontrons, mais dans d'autres circonstances. Merci pour la course, sourit Antoinette. Elle s'endormit seulement vers le matin en pensant au travail qu'elle avait accompli sur les projets et à Karim. L'homme était séduisant et être avec lui semblait simple et facile. Antoinette se surprit à espérer le revoir, mais dans des circonstances plus agréables. Le matin, à peine ouvrant les yeux, Antoinette regarda l'horloge et fut horrifiée. « J'ai trop dormi, pas aujourd'hui. » Elle se précipita dans son appartement en essayant de se préparer le plus rapidement possible. En 10 minutes, elle était entièrement habillée, avait réussi à retoucher ses cils, à appliquer du blush et à nouer ses longs cheveux en un chignon serré. Elle se maudit de ne pas avoir appelé un taxi à l'avance et devait maintenant perdre un temps précieux à attendre une voiture. « Bonjour, voisine » Antoinette entendit une voix familière derrière elle. Se retournant, elle poussa un soupir de soulagement. « Karim, aide-moi, je suis en retard pour une réunion importante. » Elle courut vers la voiture où son récent connaissance l'attendait. « J'ai travaillé tard la nuit dernière sur un projet et c'est crucial pour mon avenir et la réputation de l'entreprise. Le patron dit que le client est très exigeant et que je suis la seule à connaître les nuances de l'exécution du projet. Par conséquent, je suis la seule à pouvoir convaincre le client que notre projet est le bon pour lui. » « Eh bien, comment pourrais-je refuser à une belle femme » répondit Karim avec un sourire. « D'ailleurs, je suis aussi pressée pour une réunion importante, pas loin d'ici où tu as failli être renversé hier, tu te souviens ?» Antoinette le supplia. « Karim, tout ce que tu veux, allons-y. » En arrivant au bureau, Antoinette sauta de la voiture et se précipita dans le bâtiment. Karim la regarda avec un sourire. Qui, dans son bon sens, laisserait une telle femme sortir de sa vie, pensa-t-il en se garant. Karim se dirigea vers le même immeuble de bureau. Pendant ce temps, Antoinette, essoufflée, arriva en trompe dans le bureau. « Cédric, as-tu regardé le projet ? J'ai fait tout ce que j'ai pu et même plus. Il y a quelques questions, la construction est prévue près de la rivière et j'ai résolu le problème des inondations comme ceci, dit-elle en montrant la solution sur la feuille dépliée avec des dessins. Pendant quelques secondes, Cédric resta stupéfait d'admiration. « Antoinette, tu es un miracle. Tu as fait en une soirée ce que mes meilleurs spécialistes n'ont pas pu penser. Ma chère Antoinette, le client sera là d'une minute à l'autre. Tout mon espoir repose sur toi. Présenteras-tu le projet, Cédric ? Bien sûr, ne t'inquiète pas, je ferai tout au plus haut niveau, assura-t-elle. Désolée pour le retard, une voix familière interrompit. Antoinette pouvait à peine se tenir debout. Karim, que fais-tu ici ? Demanda-t-elle en se tournant vers la voix. Quelle agréable surprise, Antoinette. Je suppose que je suis le client exigeant qui t'a fait travailler tard hier soir, sourit Karim. Au début, Cédric était tendu, mais voyant l'atmosphère amicale, il se sentit soulagé. Bonjour Monsieur Foy, et vous, il semble que vous connaissez Antoinette, Cédric tendit la main pour le saluer. Bonjour, oui, Antoinette et moi sommes amis et voisins. Je suis sûr que j'aimerais tout dans le projet, passons à la présentation, répondit Karim. Les négociations se déroulèrent dans une atmosphère agréable. Karim fut impressionné par le professionnalisme d'Antoinette. Pour être honnête, je me suis adressé à une autre entreprise pour une question similaire, mais leur projet a été un échec. Ils n'ont pas pu réfléchir aux détails de la gestion des inondations saisonnières, mais toi, Antoinette, tu as réussi. Mais ce n'est pas seulement mon mérite, toute notre équipe a travaillé sur le projet de la maison, répondit Antoinette, un peu gênée. J'aime tout, Antoinette. J'aimerais t'inviter sur notre site où la maison sera située dans le futur. Je veux aussi discuter de certains détails. Demain te convient-il ? Demanda Karim. Antoinette rougit encore plus et regarda Cédric. Eh bien, Antoinette, tu as une excellente entente avec le client, alors félicitations, tu mèneras ce projet jusqu'à la fin, sourit Cédric. Toute la journée, Antoinette était de bonne humeur, tout s'améliorait progressivement dans sa vie. Elle pensait à peine à son ex-mari qui l'avait trahi. La façon dont Antoinette regardait Karim ne pouvait pas être cachée de ses amis. Karim lui-même ne cachait pas sa sympathie pour cette belle femme. Cédric, sincèrement désireux du bonheur d'Antoinette, lui confia ce projet, comprenant à quel point il était important pour elle.
À la fin de la journée de travail, Antoinette quitta le bureau, regardant autour d'elle. Elle avait l'impression que Karim était tout proche. « Que cherches-tu? As-tu 20 ans ?» se dit-elle à voix haute, avant de se diriger prudemment vers le passage piéton réglementé. Le matin, comme convenu, Antoinette attendait Karim à l'entrée. Antoinette détestait l'imponctualité, alors lorsqu'elle aperçut Karim au loin, elle s'indigna. « Bonjour Karim, je t'attends sous la pluie depuis une demi-heure. »« Bonjour, je suis désolée, pardonne-moi, mais ma fille est tombée malade. Sa température a augmenté pendant la nuit. Je n'ai pas noté ton numéro, donc je n'ai pas pu te prévenir. Notre voyage est annulé, s'excusa Karim. « Oh, je suis désolée Karim, demanda Antoinette avec culpabilité. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider ? Tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je ne veux pas laisser Nia seule. Je dois aller à la pharmacie. Faisons comme ça, tu rentres chez toi et j'irai à la pharmacie. Note mon numéro, si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, appelle-moi. Tu peux m'appeler à tout moment, je t'aiderai toujours. Maintenant, donne-moi le numéro de ton appartement, j'achèterai rapidement tout ce qu'il faut et je te l'apporterai. Tu m'aides vraiment beaucoup, dit Karim avec gratitude. 15 minutes plus tard, Antoinette revint du supermarché avec un sac contenant des fruits et des médicaments achetés selon la liste. Enlève ton manteau et entre, s'il te plaît. Nia s'est endormie. J'ai fait du thé. Tu es toute mouillée et je ne voudrais pas que tu tombes malade à cause de moi, dit Karim tendrement en aidant Antoinette à enlever son manteau et en l'invitant dans la cuisine. À la surprise d'Antoinette, l'atmosphère dans l'appartement de Karim était plutôt modeste. Elle savait que le projet sur lequel Karim travaillait nécessitait un gros investissement, mais d'après la situation dans l'appartement, il était clair qu'il n'était pas riche. Autour du thé, Karim et Antoinette parlèrent beaucoup, notamment de sa fille Nia, qui n'avait que 5 ans. La petite fille était née en bonne santé, mais un mois plus tard, les médecins lui avaient diagnostiqué une malformation cardiaque congénitale. Lorsqu'elle avait 1 an, les médecins avaient pratiqué une opération réussie et Nia s'était rapidement rétablie. 1 an après l'opération, Nia eut sa première crise d'asthme. Karim fit tout ce qu'il put pour sa fille, mais personne ne pouvait la guérir complètement. La seule chose que les médecins recommandaient était de sortir l'enfant de la ville plus souvent et de changer d'environnement. L'air frais et pur serait certainement bénéfique pour elle et pourrait même faire disparaître la maladie complètement. C'est pourquoi je pense que construire une maison maintenant est la meilleure solution. Le seul problème est que la maison sera pratiquement au bord de la rivière. Tu es la seule personne qui pourrait résoudre ce problème. Karim, excuse ma curiosité, mais que fais-tu dans la vie ? Où travailles-tu ? Cela doit être difficile d'élever une fille seule. Tu es à la fois une mère et un père pour cette petite fille, s'enquit Antoinette. Bien sûr, c'est très difficile parfois, surtout quand ma fille est malade. Je m'inquiète terriblement. Quand Nia est en bonne santé, je l'emmène à la crèche et je vais travailler. Je suis mécanicien dans une station de service technique. Comment arrives-tu à tout gérer ? Demanda Antoinette, impressionnée. Je suis habituée. Je ne peux pas me permettre de ne pas tout gérer moi-même, car il n'y a personne d'autre pour s'occuper de Nia. Nous essayons de tout faire ensemble. Maintenant, nous attendons impatiemment que la construction de notre maison de rêve commence. Une fois terminée, j'espère que tout deviendra plus facile. Mon ami d'enfance a construit une scierie dans le village non loin de mon terrain. Il dit qu'il a vraiment besoin de moi comme bon bûcheron. Waouh, tu Y connais dans ce genre de travail ? Antoinette fut surprise. Bien sûr, mon père a fait ça toute sa vie. Nous avions une entreprise de traitement du bois rentable. D'ailleurs, je suis dans ce domaine depuis que je suis enfant, mais quand ma mère est décédée, mon père a fini par rencontrer une autre femme et a tout vendu. Je n'avais même pas pensé à reprendre l'entreprise, je voulais juste partir pour la ville. Mon père m'a donné une grosse somme d'argent provenant de la vente de l'entreprise. J'ai obtenu un diplôme d'une école d'agriculture, je connais tout sur la foresterie, et je suis devenu mécanicien automobile parce que ma profession n'était pas en demande en ville. Mais je gagnais bien ma vie, suffisamment pour moi et Nia. Je prévois toujours de quitter la ville et de faire ce que j'aime. Antoinette écouta Karim avec admiration. Elle n'avait jamais rencontré des gens aussi simples et sincères de sa vie, à part Ama et Cédric bien sûr. Karim partagea beaucoup sur ses projets pour l'avenir et Antoinette aimait tout chez lui, son sens de l'humour, sa simplicité, sa façon de communiquer, son attention. Elle aimait particulièrement ses yeux sincères et son sourire. Karim et Antoinette étaient tellement absorbés par leur conversation qu'ils ne remarquèrent pas Nia entrer dans la cuisine. « Papa, qui est cette dame ?» demanda Nia. « Nia chérie, comment te sens-tu » Karim sourit en se tournant vers sa fille. « Viens ici, je vais te présenter mon amie. Voici Antoinette, elle habite à côté de nous et est venue nous aider dès qu'elle a su que tu étais malade. » « Bonjour Antoinette, je suis Nia, très heureuse de te rencontrer, salua Nia. »« Nia, tu es une fille très mignonne et belle, dit Antoinette en regardant sa nouvelle connaissance avec curiosité.
Toi aussi tu es très belle, as-tu une fille ? Demanda la petite fille. Malheureusement non, j'aimerais vraiment avoir une fille intelligente comme toi, répondit sincèrement Antoinette. Bon, si Nia est d'accord, je propose que nous commandions une pizza et regardions un film intéressant. Nous avons de toute façon une journée de congé imprévue demain, suggéra Karim. Nia applaudit de joie et serra tout le monde dans ses bras. Hourra! Antoinette sera-t-elle aussi avec nous ? Demanda-t-elle. Karim regarda la femme confuse avec un air implorant. Eh bien, si vous m'acceptez dans votre équipe, je serai ravie de me joindre à vous, répondit Antoinette en caressant les boucles rebelles de la petite fille. À partir de ce jour, une véritable amitié naquit entre Antoinette et Karim. Nia était ravie qu'Antoinette devienne une invitée fréquente chez eux. La compagnie amicale passait du temps ensemble à jouer à des jeux de société, à regarder des films éducatifs sur les animaux et à visiter souvent des parcs d'attractions et des zoos. Après des mois passés ensemble, Antoinette ne pouvait plus imaginer sa vie sans Karim et Nia, tout comme Karim et sa fille ne pouvaient imaginer leur vie sans Antoinette. La construction de la maison avançait rapidement. Cédric confia à Antoinette un autre projet complexe qu'elle géra brillamment. Les employés consultaient désormais Antoinette pour des questions difficiles et elle ne refusait jamais de les aider. Un jour, Cédric arriva au bureau avec un comportement différent de d'habitude. Antoinette le remarqua et décida de découvrir ce qui le troublait. « Cédric, puis-je entrer ? » « J'ai fait du café, dit-elle en frappant à la porte de son bureau avec une tasse à la main. « Bonjour Antoinette, entre bien sûr, tu es toujours la bienvenue, sourit Cédric. « Quelque chose s'est passé, tu sembles contrariée, observa Antoinette. « Oui Antoinette, tu as raison, quelque chose s'est passé. Souviens-toi que Kwame m'a donné de l'argent, eh bien, il a des problèmes avec ses affaires et d'autres choses. Zola semble avoir donné naissance à un fils et il a exigé l'argent plus tôt que prévu. Et ce n'est pas tout, Antoinette, il m'a demandé de te dire que l'appartement où tu vis, en 2 mots, il a sa propre famille et ne paiera plus le prêt pour cet appartement. Oui, c'était à prévoir. Cela m'a surpris que la propriété ait été achetée à crédit, mais Kwame m'avait promis de le payer régulièrement. Une fois de plus, je l'ai cru et il m'a de nouveau trompé. Je rembourserai ma dette dans une semaine. Je ne comprends pas comment il a pu te faire ça. Vous étiez ensemble depuis si longtemps. Tu as vendu ton appartement et investi chaque centime dans la maison où il vit maintenant avec une autre femme. J'avais vraiment envie de le frapper fort, mais ce lâche a refusé de me rencontrer. Il a dit que je devais mettre l'argent sur son compte et puisque je t'ai soutenu, il a dit que nous n'avions plus rien à nous dire. Cédric, je vais m'en sortir. L'appartement est à mon nom. Je gagne bien ma vie et j'ai un patron merveilleux, donc je rembourserai le prêt moi-même. Maintenant, j'ai appris une leçon de vie. J'étais naïve, jeune et je n'avais pas pensé que cela se terminerait ainsi. Mais il a un fils maintenant. Tu sais, Kwame a toujours voulu des enfants et, bien sûr, il doit penser à son avenir maintenant, sourit tristement Antoinette. Oh allons, ressens-tu encore de la pitié pour lui après tout ce qu'il a fait ? Oh Antoinette, mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas seule. Ama et moi t'aiderons. La réputation de notre entreprise a grandi grâce à tes efforts. C'est pourquoi j'ai décidé de te donner une augmentation bien méritée. Merci cher. Puis-je partir plus tôt aujourd'hui ? Tout est fait au travail. Je veux m'arrêter au magasin en rentrant chez moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Nous avons déjà choisi un cadeau avec Karim, nous devons juste aller le chercher. Waouh, tu as choisi le cadeau avec Karim ? Sourit Cédric. Est-ce que c'est sérieux ? Oh, je ne sais pas. Je pense que je devrais faire confiance au destin s'il me donne une seconde chance. Karim est une très bonne personne et Nia est une fille si adorable. Ils m'ont redonné goût à la vie. Tes yeux brillent, Antoinette. Ne rate pas l'occasion d'être heureuse, dit Cédric avec encouragement. Tu as raison, fais confiance au destin. Merci, je suis ravie que toi et Ama soyez là pour moi, sinon je serais devenue folle de solitude, répondit Antoinette. 1 an passa. Eh bien les gars, vous avez fait un travail impressionnant, votre maison est tout simplement magnifique, et vous avez parfaitement calculé avec la rivière, maintenant aucune inondation ne pourra l'endommager. Quand prévoyez-vous d'emménager ? Demanda Cédric, admirant la vue depuis la terrasse de la maison surplombant la rivière. Probablement quand le moment sera venu, dit Antoinette en caressant son ventre arrondi et en regardant Karim avec des yeux pleins de bonheur. L'homme serra sa femme dans ses bras et lui embrassa tendrement la joue. Il nous reste encore un peu de travail. Les ouvriers terminent les travaux à l'intérieur de la maison et c'est tout. De plus, Antoinette et moi avons décidé de vivre en ville jusqu'à la naissance du bébé, puis nous penserons à déménager. Excellent travail les gars, je suis ravie pour votre nouvelle famille, dit Cédric. Oh Cédric, je n'aurais jamais cru qu'une personne pouvait être aussi heureuse, résuma Antoinette. Tu es un exemple éclatant, ma chère. Karim, n'hésite pas à demander de l'aide, je t'aiderai toujours.
La famille d'Antoinette est ma famille, c'est notre règle, dit Cédric chaleureusement. Merci Cédric, l'aide sera vraiment la bienvenue. J'ai décidé de me lancer dans la menuiserie, je me sens comme un poisson dans l'eau dans ce domaine, donc bientôt je vais monter une production locale, partagea Karim. Super, mais je ne laisserai pas Antoinette partir, n'y pense même pas, rit Cédric. Ne t'inquiète pas Cédric, je ne te quitterai pas non plus. Toi et Ama m'avaient tellement aidé. Je me souviens de la gentillesse et j'apprécie notre amitié. Et j'aime mon travail, et l'argent ne nous fera pas de mal en ce moment, répondit Antoinette avec gratitude. D'accord, assez parlé à faire, allons voir Ama et les enfants, ils doivent probablement s'ennuyer de nous, suggéra Cédric. Lorsqu'ils retournèrent chez eux, ils virent les enfants jouer avec un ballon pendant qu'Ama préparait la table, ayant préparé des friandises à l'avance. À la maison, à ce moment-là, la vie de la femme abandonnée et trompée s'améliorait progressivement. Le problème de l'appartement fut résolu grâce à un avocat engagé par Cédric. Grâce au salaire décent qu'elle recevait pour son travail, Antoinette payait diligemment l'hypothèque de la propriété. Elle épousa Karim 6 mois après leur rencontre, et Nia était ravie d'avoir une maman comme toutes ses amies. Ils développèrent des relations chaleureuses et de confiance que beaucoup de filles pourraient envier. Karim adorait sa femme et appréciait sa contribution à l'éducation de sa fille. Nia était heureuse qu'elle ait bientôt un frère ou une sœur. Ensemble, avec Antoinette, ils faisaient du shopping et achetaient divers articles pour bébé pour le futur frère ou la future sœur. Antoinette ne pouvait plus imaginer une autre vie sans Karim et Nia. Un jour, lorsque Karim était parti en voyage, Antoinette s'est rendue à une consultation prévue chez le gynécologue. Ama a gentiment accepté de rester avec Nia, d'autant plus que son fils Tommy attendait impatiemment de jouer avec sa nouvelle amie. Antoinette est sortie du cabinet du médecin de bonne humeur. Le bébé se développait bien, le rythme cardiaque était normal, et malgré l'âge de la future maman, aucune pathologie de la grossesse n'a été détectée. En quittant la clinique, Antoinette a décidé d'aller au centre commercial pour chercher des jouets pour Nia et Tommy. Cependant, une surprise désagréable l'attendait au centre commercial. Elle est tombée nez à nez avec son ex-mari Kwame, qui s'est figé en voyant sa grossesse. « Oui, ma femme n'a pas pleuré longtemps, content de te voir, balbutia l'homme, incapable d'exprimer ses pensées sous l'effet de la surprise. Bonjour Kwame. Ce n'est absolument pas tes affaires. J'ai entendu dire que ton fils est né. Je dirais que c'est bien de te voir, mais ce n'est pas le cas. Je dois y aller. Au revoir, Kwame, répondit Antoinette froidement en continuant son chemin. Kwame resta immobile pendant un moment, observant son ex-femme s'éloigner. Lorsqu'il rentra chez lui, son petit-fils courut à sa rencontre, tandis que Zola était assise sur le canapé du salon, toute son attention concentrée sur son téléphone. « Salut Zola, on va dîner ?» demanda Kwame depuis l'entrée. Zola lui jeta un regard mécontent. « Je t'ai demandé de transférer de l'argent sur ma carte. Tu as oublié ?» demanda-t-elle en ignorant sa question. « Zola, c'est tout ce que tu as à me dire ? Tu agis bizarrement ces derniers temps, tout va bien pour toi ?» s'enquit Kwame. « Je ne suis pas bizarre, Kwame, je n'aime juste pas quand tu ignores mes demandes, rétorqua Zola. Ce n'est pas une demande, ça ressemble plus à une exigence. J'ai des difficultés au travail, il faut être intelligent avec notre argent, pas le dépenser inconsidérément, répondit Kwame, frustré. Tu as déjà été marié avec quelqu'un qui gérait bien l'argent, et comment cela s'est-il terminé ? J'ai besoin de renouveler ma garde-robe, je ne veux pas ressembler à une clocharde commérale, lança Zola sèchement. Taisez-vous et ne vous avisez pas de parler d'Antoinette, vous ne valez même pas son petit doigt. Si ce n'était pas pour notre fils. Kwame ne termina pas sa phrase et se dirigea vers la salle de jeu avec le bébé. Réalisant qu'elle était allée trop loin, Zola se rendit à la cuisine pour préparer quelque chose pour le dîner de son mari. Kwame essaya de se calmer en se concentrant sur son fils, mais ce que l'enfant de 2 ans lui raconta éveilla des doutes dans son esprit. Le petit garçon partagea avec son père comment il avait passé sa journée, mentionnant qu'il avait mangé une glace et joué avec son oncle. Ce soir-là, Kwame repoussa la conversation désagréable avec sa femme, mais lui demanda ce qu'ils avaient fait. Zola répondit vaguement qu'ils étaient restés à la maison toute la journée. Cette nuit-là, Kwame ne put chasser Antoinette de ses pensées. Il nota combien elle avait toujours l'air bien et combien la grossesse lui allait bien. L'idée que son ex-femme soit heureuse avec quelqu'un d'autre le rendait fou. Une vague soudaine de jalousie infondée l'envahit à nouveau. Le lendemain, Kwame partit travailler comme d'habitude. De manière inattendue, il dit à Zola en quittant la maison « Je t'ai envoyé l'argent que tu as demandé sur ta carte, alors renouvelle ta garde-robe. » En entendant ces mots, Zola sourit et sauta littéralement sur son mari, enroulant ses bras autour de son cou. « Mon chéri, merci, je t'aime, mon amour » s'extasia-t-elle. « À ce soir » dit Kwame en repoussant doucement sa femme et en quittant la maison. Ce jour-là, l'homme ne se rendit pas au travail. Il décida plutôt de suivre Zola pour voir si elle irait vraiment faire du shopping avec leur fils. Bientôt, il fut très déçu.
Dès que Zola quitta la maison avec leur fils, Kwame la suivit discrètement, ne voulant pas être remarqué. Il fut immédiatement alarmé lorsque sa femme se rendit dans un quartier résidentiel de la ville, se gara devant un immeuble de 10 étages, prit leur fils dans ses bras et entra à l'intérieur. Kwame attendit patiemment qu'elle ressorte, ce qui n'arriva que tard dans la soirée. Zola sortit du bâtiment accompagné d'un jeune homme portant le fils de Kwame sur ses épaules. Kwame contint à peine sa colère mais ne se montra pas. Il voulait découvrir la vérité et commença à avoir des doutes. Pendant ce temps, Karim et Antoinette avaient fini de construire la maison de leurs rêves et prévoyaient de passer le week-end là-bas avec leurs amis, Cédric et Ama. Karim, je vais aller à mon appartement un moment, je dois arroser les fleurs. Nous ne serons pas ici pendant quelques jours. Tu t'en sortiras seul, peut-être emmène Nia avec toi, suggéra Antoinette. Oui, mon amour, bien sûr, avec Nia, nous le ferons plus vite, acquiesça Karim. Nia arrosa habilement les fleurs en fredonnant une mélodie pour divertir Antoinette. Un coup soudain à la porte les surprit. C'est probablement papa. S'il te plaît, ouvre la porte, ma chérie, mais demande d'abord qui c'est, instruisit Antoinette à la petite fille. D'accord, maman Antoinette, je reviens tout de suite, dit Nia en courant vers la porte. Elle demanda qui était là et en entendant une voix étrangère, appela immédiatement Antoinette. En regardant par le Judas, Antoinette fut surprise de voir un invité inattendu. Kwame, que fais-tu ici ? Demanda Antoinette en ouvrant la porte. Nous devons parler. Je suis un idiot, pardonne-moi, je m'excuse pour ce que j'ai fait. Recommençons, s'il te plaît, implora Kwame. Antoinette regarda Nia et sourit. Nia, va vérifier si nous avons bien arrosé toutes les fleurs. J'ai besoin de parler à cette personne pendant quelques minutes, dit-elle. La petite fille hocha la tête et disparut derrière la porte de la pièce. Kwame, es-tu devenu fou ? J'ai une vie différente maintenant. J'attends un enfant avec mon bien-aimé. Il fut un temps où tu disais être enfin heureux et sur le point d'avoir un fils, tu te souviens ? Eh bien, maintenant je comprends ce que tu voulais dire. Kwame, je suis enfin heureuse. J'ai une fille et un autre enfant est en route. Je ne t'aime plus. Je t'ai laissé partir il y a longtemps, et non, tu ne peux pas. J'étais un idiot. Je divorce de Zola, elle m'a menti depuis le début. Elle était avec moi pour l'argent. Mon fils, il n'est pas à moi. C'est toute une longue histoire. J'ai fait un test ADN. Zola a donné naissance au fils d'un autre homme. Et le pire, c'est que pendant tout ce temps où je n'étais pas à la maison, elle passait du temps avec le père biologique du garçon. Zola entretenait son amant à mes frais, et maintenant je suis tout seul. Pardonne-moi et reviens dans notre maison. Souviens-toi de combien nous étions heureux ensemble là-bas. J'aimerais ton enfant comme le mien. Je serais perdu sans toi, supplia Kwame. Antoinette le regarda avec pitié. Maintenant, tu comprends comment je me suis sentie quand tu m'as trahi. Mais Kwame, soyons honnêtes. J'étais une femme fidèle, je ne t'ai jamais trahi, tu as tout détruit toi-même. Donc il s'avère que le fait que nous n'ayons pas eu d'enfant n'était pas de ma faute. Kwame, tu as eu ce que tu méritais, mais cela t'est revenu comme un boomerang. Pareil n'ose plus jamais revenir ici. Je ne reviendrai jamais vers toi, déclara fermement Antoinette. Kwame était désespéré. La porte de l'appartement s'ouvrit et Karim apparut sur le seuil. Il avait involontairement entendu la conversation. « Chérie, toi et Nia êtes partis depuis longtemps, j'ai décidé de vérifier si tout allait bien, dit-il. Cédric et Ama sont déjà arrivés, et Tommy n'attendait plus Nia, ajouta Karim en regardant sévèrement l'invité non invité. Et que fais-tu ici, en fait ? J'ai acheté cet appartement, j'ai le droit de... Oh, quel misérable tu es ! Cet appartement appartient à ma femme et seulement à elle. As-tu oublié ce que signifie être un homme ? Quels autres droits oses-tu revendiquer ici ? Karim interrompit sévèrement Kwame. Il vaut mieux que tu partes, c'est fini, dit Antoinette. Kwame ne put retenir une larme. Il regretta sincèrement ses actes, réalisant qu'il avait perdu son bonheur et tout détruit lui-même. Se retournant, il se dirigea lentement vers la sortie. Au seuil de la porte, il se retourna et dit inopinément « Pardonne-moi, Antoinette », puis se tourna vers Karim « Prends soin d'elle. Il n'y a personne comme Antoinette dans ce vaste monde. » « Ne t'inquiète pas, je ne manquerai pas ma chance au bonheur », répondit froidement Karim, en fermant la porte derrière l'invité. Il se tourna vers Antoinette. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, tout va bien », répondit Antoinette en fermant les yeux avec plaisir dans les bras de son bien-aimé. « Il est temps pour nous », appela Antoinette à la petite fille, et les trois d'entre eux se rendirent chez eux. Alors que la famille heureuse quittait joyeusement le bâtiment, ils ne se doutaient pas qu'un homme solitaire dans une voiture en face les observait, tenant fermement le volant. C'était Kwame. Il se contenta de les regarder disparaître, sachant qu'il ne pourrait plus jamais la voir. 3 ans passèrent. Un groupe de personnes heureuses se retrouva au bord de la rivière dans un paradis confortable.
Karim et Cédric étaient occupés à faire le barbecue tandis que Tommy aidait Nia à apprendre à son petit frère à faire du tricycle. Antoinette et Ama regardaient leurs proches depuis des lounges confortables au bord de la rivière. Je regarde mes êtres chers et je n'arrive pas à croire combien je suis heureuse, Ama. C'est effrayant même d'imaginer comment je vivrais sans eux, confia Antoinette. Oh Antoinette, je ne pense pas que cela aurait pu se passer autrement. Tu mérites ton bonheur, ne sois pas offensée, mais je t'envie, en quelque sorte. Chaque jour passé ensemble est comme une lune de miel. Tu aimais et il pouvait déplacer des montagnes et plus encore pour toi, répondit Ama. Oui, Ama, tu as raison. C'est comme si des ailes poussaient dans ton dos. Karim est un homme formidable, il a monté sa production et le travail se passe bien. D'ailleurs, je termine presque le projet pour ta maison de rêve, donc nous vivrons près l'un de l'autre et nous nous verrons plus souvent, dit joyeusement Antoinette. Les filles, la viande est prête, mangeons pendant que c'est chaud, appela Karim. Cédric regarda les femmes bien-aimées s'approcher et ne put cacher son excitation. Karim, nous avons de la chance de les avoir, dit Karim en souriant en voyant les belles et joyeuses femmes s'approcher. Antoinette remercia le destin pour tout ce qui s'était passé dans sa vie, le bon comme le mauvais. Maintenant, elle savait ce qu'était la véritable joie familiale et l'amour. La vie d'une femme trompée et abandonnée avait changé radicalement au moment où elle s'y attendait le moins. Rien n'arrive sans raison, chaque rencontre est pour quelque chose. Il est important de reconnaître correctement les signes du destin afin de ne pas manquer le bonheur qui passe à côté. Chaque jour, en regardant son cher mari Karim jouer avec les enfants et en entendant leurs rires heureux, Antoinette remercia Dieu pour la chance d'un avenir heureux et sans souci. Elle aimait et était aimée, et savait maintenant avec certitude que la vie pouvait recommencer même à 40 ans. L'histoire d'Antoinette illustre l'importance du respect de soi et de la résilience. Malgré la trahison et la douleur causée par son mari Kwame, elle trouva la force de reconstruire sa vie. Peu importe la profondeur de la douleur ou de la trahison, il y a toujours de l'espoir pour un avenir plus radieux si l'on croit en soi et ne renonce jamais. Son parcours enseigne que le véritable bonheur vient de l'intérieur et qu'il est possible de trouver l'amour et l'épanouissement après des moments difficiles. Cette histoire souligne la valeur de l'avancement, du lâcher-prise des relations toxiques et de l'embrassement des nouvelles opportunités pour la croissance personnelle et le bonheur.